Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la CEMAC et l'Union africaine condamnent avec fermeté la tentative de coup d'État survenue très tôt ce matin au Gabon. Les instigateurs, un groupe de soldats, a été mis en échec par les forces loyalistes de défense du côté du Gabon. Nous ferons le point sur le climat sociopolitique dans ce pays d'Afrique centrale en ouverture de ce journal. La cohésion et la synergie gouvernementale seront-elles au rendez-vous dans le gouvernement, le tout premier du septennat des grandes opportunités, au-delà de l'ambiance durant l'installation des ministres promus et maintenus dans le sérail? Vous suivrez que la première feuille de route tourne autour de la confiance que doivent mériter ces ministres au nom du chef de l'État. Vous écouterez le chef du gouvernement donner des instructions à cet effet. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le calme qui règne à Libreville, la capitale du Gabon, après une journée particulièrement agitée en raison d'une tentative de coup d'État survenue très tôt ce matin. Un groupe de soldats qui a pris en otage des journalistes dans une radio publique, et juste après une intervention de la part des forces loyales de défense gabonaises et l'Union africaine et la CEMAC qui condamnent avec la dernière énergie ces tentatives de déstabilisation des institutions gabonaises. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. Réveil brutal ce lundi pour les populations de Libreville. Une poignée de soldats avec à la tête le lieutenant Kelly Ondo Mbiang a pris d'assaut la radio nationale et annoncé le renversement du régime d'Ali Bongo Ondimba. Au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier, chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. La confusion n'a duré que quelques heures et selon plusieurs hauts responsables de la présidence de la République gabonaise, la situation a été très vite maîtrisée. Les soldats mutins ont été neutralisés. Kelly Ondo Obiang et son groupe se sont appuyés sur le discours de fin d'année du président Ali Bongo Ondimba, convalescent au Maroc, pour justifier leur tentative pas du tout suivie par les Gabonais et même leurs camarades d'armes. Le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba. Rappelons qu'Ali Bongo Ondimba, victime d'un malaise en Arabie Saoudite en octobre dernier, n'a pas regagné son pays depuis lors. Malgré sa convalescence, son entourage rassure de ce qu'il gère les affaires courantes du Gabon. Et le président en exercice de la CEMAC qui condamne avec fermeté les agissements d'un groupe de soldats accusés de tentative de déstabilisation des institutions de la République gabonaise. Selon Idriss Déby Itno, la réaction des forces loyales de défense et de sécurité ont mis en échec ce coup d'État, une action qu'il salue. Par ailleurs, le président en exercice de la CEMAC qui dénonce une tentative de prise de pouvoir par les armes qui, selon lui, constitue une aberration et une violation des principes fondamentaux de l'Union africaine. Il réaffirme le soutien de la CEMAC à l'endroit du président gabonais Ali Bongo et ce pays de la sous-région, le Gabon. Ce sont les propos de Idriss Déby Itno, président du Tchad et président en exercice de la CEMAC. Revenons au Cameroun. Après les passations de services entre Philémon Yon et Joseph Dione Gouté dans les services du Premier ministre, Maître Jean de Dieu Momo et Célestine Ketia-Cortez battent les records de popularité lors de la prise de fonction à Yaoundé. Au-delà de l'euphorie observée durant leur installation, ces deux magistrats municipaux, baroudeurs politiques, promus ministres délégués à la justice et ministres de l'Habitat, mesurent déjà l'immensité des défis liés aux fonctions régaliennes qui leur sont confiées dans le premier gouvernement du septennat des grandes opportunités. Des précisions avec Joël Essengue
et Marcelin Gansop. Le train du tout premier gouvernement des grandes opportunités quitte la gare ici à la primature. Fidèle à ses habitudes marquées par la ponctualité, l'ancien Premier ministre Philémon Yang arrive ici à l'immeuble Étoile avant 9 h. Le temps de quelques civilités, de quelques échanges et d'une séance de travail avec son successeur, Joseph John Gouté. Et voilà que le ton est donné. Joseph John Gouté n'est pas un bleu du gouvernement, mais c'est bien la première fois qu'il accède à d'aussi importantes charges à la tête du gouvernement. En dehors du Premier ministre, que personne n'a véritablement vu venir, Maître Jean de Dieu Momo est à n'en point douter la principale attraction de la passation des services entre les ministres entrants et sortants du premier gouvernement des grandes opportunités. Tant son entrée et son installation dans la salle de cérémonie ont constitué un événement dans l'événement. Avant l'arrivée du Premier ministre, l'avocat international et président du PADEC n'a cessé de recevoir des félicitations. Et lorsque Joseph John Gouté le déclare installé dans ses nouvelles fonctions de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est l'euphorie générale. And I wish you a great deal of success. Thank you. Je suis ce que on pourrait appeler le rêve camerounais. Le ministère dans lequel je viens d'entrer est dirigé par un patron qui a de l'expérience. Je me mets à sa disposition comme ministre délégué pour apprendre, pour faire le renforcement de capacité aussi, pour mettre mon expérience nationale et internationale à sa disposition, pour qu'on échange. Vous avez pu remarquer que lui, il est magistrat, moi je suis avocat, donc on aura des vues complémentaires qui vont, je l'espère, satisfaire le peuple camerounais. Dans la foulée de cette installation, Maître Jean de Dieu Momo est pris d'assaut par une immense foule, constituée des amis, des connaissances, mais aussi des curieux et des membres de la famille, dont sa maman, porteuse de beaucoup de bénédictions. Elle a également battu le record de popularité en ce jour d'installation. Célestine Ketia-Cortez hérite du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, dont le sortant a lui aussi bénéficié d'un bain de foule et de remerciements à n'en point finir. Bien que cerné de toutes parts par des fans presque enragés, la native de Marois dans l'extrême nord a eu le temps de mesurer le poids des défis qui l'interpellent désormais. Je suis très surprise de la dimension que prend cette responsabilité à moi donnée par le chef de l'État. L'heure est à l'action avec pour feuille de route la vision du chef de l'État pour le développement durable de notre pays qui se veut collectif. Merci à tout ce grand monde. Ça met la pression, ça me pousse à plus de responsabilité, à plus d'engagement. En dehors de Maître Jean de Dieu Momo et de Célestine Ketia-Cortez, 7 autres ministres installés ce 7 janvier font partie du gouvernement du 4 janvier 2019. Au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Donké remplace Ernest Gwaboubou, pendant que Manaouda Malachi hérite du ministère de la Santé publique, où André Mamafouda était en poste depuis une dizaine d'années. Gabriel Bayerobe est le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pendant que Ibrahim Talbamala prend la place de Abassadou au ministère des Marchés publics. Achille III Basilikin est le nouveau ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Quant à Ndjua Zakariaou, il remplace Mefiro Oumarou comme ministre délégué auprès du ministre des Transports. Toujours dans ce chapitre, René Emmanuel Sadi, fin diplomate à la communication, Henri Eyebe ici sur le terrain des affaires foncières, et le nouveau ministre d'État, Jacques Famdongo, font partie également de ces ministres promus et maintenus dans le sérail. Et durant leur installation, le Premier ministre leur a clairement défini la feuille de route, travailler avec dévouement pour mériter la confiance du chef de l'État engagé dans le septennat des grandes opportunités. Emmanuel Diop et Ike Cyril. Dix ans après sa nomination le 30 juin 2009, Issa Chiroma Bakari quitte définitivement le ministère de la Communication. Le désormais ex-porte-parole du gouvernement cède son fauteuil à René Emmanuel Sadi. In accordance with the provisions of Decree number 2019/002,
of 4th January 2019, reorganizing the government, I hereby declare you installed in your new functions as Minister of Communications. Nommé au poste de ministre de la Communication le 4 janvier dernier, René Emmanuel Sadi a désormais la charge de polir l'image du Cameroun et rendre visibles les actions du gouvernement. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a également un nouveau locataire. Henri Eyebe Aïssi a pris fonction au terme d'une cérémonie marquée par la signature des documents et quelques accolades. Jacques Famdongo ne change pas de portefeuille, mais il monte en grade et devient ministre d'État. Une confiance du chef de l'État que le ministre de l'Enseignement supérieur devra tout faire pour mériter. Monsieur Famdongo Jacques, je vous félicite pour votre nomination à la fonction de ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et vous exhorte à mériter la haute confiance du président de la République, son Excellence Paul Biya. Dans l'exercice de vos missions à cette fonction, je vous demande de faire preuve, comme par le passé, d'un esprit d'équipe, d'une franche collaboration, d'un dévouement et d'un loyalisme sans faille. Après quelques civilités d'usage, Jacques Famdongo, en poste depuis le 9 décembre 2004, soit 15 ans, rentre véritablement dans sa peau de ministre d'État. Je vous déclare installé dans votre fonction de ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et vous souhaite plein succès. Passé l'euphorie des nominations et des installations, place désormais au travail pour le tout premier gouvernement du septennat des grandes opportunités de Paul Biya. Et à peine installé ce lundi, le nouveau ministre des Sports et de l'Éducation physique trouve sur sa table des dossiers brûlants du mouvement sportif national. Entre la poursuite des chantiers relatifs à la CAN, il y a également l'épineuse question du renouvellement des organes dirigeants des fédérations camerounaises et l'encadrement des athlètes camerounais, des missions qui sont confiées au professeur Narcisse Moulé Kombi. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. Nommé le 4 janvier dernier, Narcisse Moulé Kombi prend effectivement fonction au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Conformément aux dispositions du décret numéro 2019/002 janvier 2019 portant réaménagement du gouvernement, je vous déclare installé dans votre fonction de ministre des Sports et de l'Éducation physique. À peine installé, le nouveau patron des sports est attendu sur de nombreux chantiers, à l'instar des infrastructures devant abriter la CAN que le Cameroun compte toujours organiser. Le nouveau ministre devra déjà faire ce qu'on dit le tour du propriétaire à travers les chantiers de la CAN et pouvoir mettre le pied à l'étrier pour que ces chantiers soient prêts, pour que plus tard, à la fin du mois de mars, qu'on ne dise pas à distance, voilà, on vous avait dit. La CAN, c'est un immense défi qui concerne tout le peuple camerounais. J'ai bon espoir qu'avec un travail d'équipe, nous réussirons à l'organiser en 2021. La FECAFOOT, qui n'a pas souvent eu de bons rapports avec la tutelle, promet cette fois une collaboration franche. Nous entendons collaborer franchement avec lui pour continuer à construire notre football. Depuis que nous sommes élus, nous nous attachons à mettre de la sérénité dans ces relations-là parce que nous en avons besoin pour obtenir des résultats. Autre défi qui attend Narcisse Moulé Kombi, le renouvellement des organes au sein des fédérations sportives civiles nationales. Depuis la fin des mandats en 2016, de nouvelles élections n'ont pas été organisées au sein des fédérations. On est en train de terminer carrément une Olympiade sans avoir procédé au renouvellement des organes dirigeants. Donc le nouveau ministère doit vraiment s'attaquer à ce chantier-là pour que les fédérations
sortent de l'illégalité. Il est question aussi de parachever le processus de renouvellement des organes dirigeants de nos fédérations. Je crois qu'à ce stade, nous sommes rendus à l'organisation des assemblées générales qui vont servir à arrimer, n'est-ce pas, nos différents statuts à la loi que le chef d'État a promulguée récemment. Même avec des exécutifs non renouvelés, les fédérations sportives attendent du nouveau MINSEP un soutien sans faille et un accompagnement, surtout pour la participation aux compétitions internationales. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique va continuer de nous soutenir comme le faisait son prédécesseur afin que nous puissions atteindre tous nos objectifs, notamment notre participation massive et victorieuse à Tokyo 2020. Nous connaissons le ministre qui arrive, c'est un grand homme, un grand juriste et nous savons qu'il le fera. La prise en charge totale du mouvement sportif, et ça veut dire que mettre les sportifs dans les meilleures conditions. Parce que je voudrais dire qu'il ne suffit pas toujours de faire sortir les sportifs, mais on peut les mettre dans les meilleures conditions au Cameroun. Donc c'est par là que nous voulons commencer. Il y a des questions pour nous de continuer la vulgarisation, continuer le développement, afin qu'on ne puisse pas seulement parler de la boxe au centre et au littoral, mais qu'on puisse quand même dénicher aussi des talents dans l'arrière-pays, pourquoi pas. Avec l'arrivée du professeur Narcisse Mouele-Kombi, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au ministère des Sports et de l'Éducation physique, avec l'espoir que le mouvement sportif national retrouvera ses lettres de noblesse. Après ce réaménagement du gouvernement, l'opposition affiche sa déception quant aux choix qui ont été ceux du président de la République dans ce réaménagement du gouvernement. Il s'attendait à un véritable tsunami. Il critique le casting opéré par le président de la République et l'option d'un réaménagement gouvernemental en lieu et place d'un nouveau gouvernement pour démarrer le septennat des grandes opportunités. Cependant, les militants du RDPC saluent la démarche du chef de l'État et affichent également leur soutien de leur côté. Regard croisé dans ce reportage que signent Séverin Tchouban et Kediara. Le remaniement ministériel du 4 janvier dernier fait couler beaucoup de salive dans le monde politique. Pour Hervé Emmanuel Com, militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il s'agit là de la suite logique de la prestation de serment opérée par le président de la République. Depuis la prestation de serment, y compris les militants du RDPC, avaient le sentiment que plusieurs personnes s'inscrivent dans le sommeil ou dans l'immobilité en se disant qu'ils attendaient le remaniement. Il a eu lieu, donc c'est une bonne chose et que tout le monde se remette au travail. Il incite alors les heureux élus à plus d'ardeur dans le travail afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. J'applaudis pour tous ceux qui ont été nommés, tous ceux qui ne vont pas participer dans cette nouvelle dynamique d'une politique de grandes opportunités. Eh bien, nous allons aviser. Dans l'opposition toutefois, c'est un autre son de cloche qui retentit. Selon Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS, le président de la République a manqué là l'occasion de faire un coup d'éclat. Le remaniement étant une réponse aux difficultés vécues par un État, il se serait attendu à un changement radical. Le remaniement du 4 janvier ne répond pas aux préoccupations des Camerounais. Lorsqu'on peut constater qu'on a la crise anglophone qui s'enlise de jour en jour, on a les délestages incessants, on a le problème d'eau qui est récurrent, on a l'accès aux soins de santé qui devient de plus en plus difficile pour les Camerounais. On voudrait bien se poser des questions de savoir si le chef de l'État tient compte, n'est-ce pas, de ces problèmes des Camerounais avant la formation d'un gouvernement comme celui-là. Il va plus loin et observe la réduction du nombre de femmes et le flou observé autour de la jeunesse dans ce gouvernement. On peut constater aussi tristement que le pouvoir des femmes diminue. On part de 8 ministres femmes pour un pourcentage de 17% à 6 ministres femmes. Lorsqu'on sait que l'interprétation du jeune est déjà mal perçue chez nous au Cameroun, on voudrait bien croire que ceux qui sont là sont peut-être considérés pour le chef de l'État comme des jeunes, mais pour la plupart des Camerounais, ils ne le sont pas. En somme, pour lui, avec ce dernier remaniement, le président de la République, plutôt que d'apporter un changement, s'est inscrit dans une logique de continuité.
Ce lundi, c'est également jour de rentrée du deuxième trimestre. C'est une étape importante pour des élèves qui souhaitent décrocher leur visa pour accéder en classe supérieure et une étape aussi décisive pour des élèves en classe d'examen. Comment doivent-ils se comporter pour réussir leur année scolaire 2018-2019? Élément de réponse avec Flavien Valodongo dans ce reportage. Le train du second trimestre est sur les rails depuis ce 7 janvier 2019. Après la période des fêtes de fin d'année, des élèves des classes d'examen ont déjà tracé le chemin. Combler les lacunes, c'est-à-dire travailler dans les matières où je ne me sens pas totalement prête. Nous sommes à 4 mois de l'examen et nous devons être prêts le jour J. Sans toutefois aussi laisser les matières littéraires parce que ça peut être la cause de mon échec. En fait, moi, je dois beaucoup travailler. Des responsables d'établissements rencontrés à Douala et contrairement aux années écoulées, ont désormais le secret de la réussite. Il y a les cours de remise à niveau qui ont lieu tous les samedis. Régulièrement, nous faisons le pointage des absences. Nous interpellons et les élèves et les parents. Il y a des devoirs séquentiels, comme arrêtés par les notes ministérielles, mais il y a des devoirs inopinés. Il y a aussi les études matinales dès 7 heures. Le second trimestre, qualifié de déterminant, mais parfois bouleversé par des activités consacrées à la jeunesse, le 8 mars et autres fêtes, connaît quelquefois des baisses de niveau chez les apprenants. Pour y remédier, l'association de lutte contre l'échec s'est forgée des armes pour accompagner les moins intelligents. Vous verrez, les parents, ils vont prendre le répétiteur en maths, il prendra un répétiteur en physique, mais il ne prendra jamais un répétiteur en français. Il ne prendra pas un répétiteur pour l'histoire géo, pour les sciences de la vie et de la terre pour son enfant, pour la philosophie. Il ne prendra jamais de matière. Pourtant, il faut bien qu'il soit également accompagné dans cette matière. C'est là où, dans notre association, nous mettons l'accent. Nous mettons l'accent pour que l'enfant n'abandonne pas ces matières qu'ils appellent des matières dites secondaires. C'est donc le moment pour les moins engagés de se mettre résolument au travail afin de connaître des résultats satisfaisants en fin d'année. Le troisième trimestre étant très court. Comme on dit, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Et dans l'arrière-pays, comment s'est déroulé ce jour de rentrée du deuxième trimestre? Les enfants ont-ils mesuré l'immensité de la tâche qui les attend durant ces 3 mois d'études? Un trimestre important pour ceux qui souhaitent accéder en classe supérieure pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Évocation avec Julie Nguenyondé et Jacques Molland. Un coup de sifflet pour marquer le retour à l'école. La rentrée du deuxième trimestre est bel et bien effective dans l'arrondissement de Fiko-Bonalea, département du Mungo. Au lycée bilingue de Grand Souza ou encore au lycée technique de Souza, les élèves usent de tous les moyens de transport pour se rendre dans leurs établissements scolaires respectifs. Conscients de n'avoir pas bien travaillé au premier trimestre, tous ont exprimé leur souhait de maximiser les chances cette fois-ci. Mon travail au premier trimestre n'était pas très satisfaisant. Mais puisque je suis classe d'examen et l'atmosphère pour moi en terminale n'est pas très agréable, mais je compte faire mieux pour m'améliorer au deuxième trimestre. Mon problème était particulièrement le téléphone. Donc j'ai décidé de garder le téléphone pour mieux attaquer ce trimestre. Durant le premier trimestre, je n'ai pas posé de bonnes bases, je ne m'adonnais pas vraiment au travail. J'étais un peu distraite. C'est quand les périodes d'évaluation approchaient que j'ouvrais le cahier et ça a affecté mon résultat. Et je vois que si je me mets vraiment au travail, ça va aller. Le deuxième trimestre, l'un des plus décisifs de l'année, demande abnégation et concentration si l'on veut obtenir des résultats positifs, précisent les responsables des établissements scolaires. Ce trimestre est déterminant pour eux. Ils doivent multiplier des efforts. L'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ils commencent déjà par réviser tout ce qu'ils ont eu à faire au premier trimestre. Puis maintenant, ils vont continuer avec ce qu'ils feront au deuxième trimestre. Puisque nous savons qu'à l'examen, on interroge sur tout le programme. Le deuxième trimestre prendra fin avec les congés de Pâques. Allons à présent dans les milieux universitaires. Des étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée ont reçu avec satisfaction des ordinateurs issus de l'opération de distribution des ordinateurs initiée
par le président de la République, une ambiance riche en couleurs durant la cérémonie présidée par le professeur Njondo Fouda Marcel, représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur. Reportage. C'est le campus C de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qui a accueilli vendredi dernier la remise de dons d'ordinateurs du président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour la cause, un émissaire spécialement déplacé de Yaoundé, le professeur Fouda Diodo Marcel, inspecteur académique au ministère de l'Enseignement supérieur. Dans ses valises, 12 500 ordinateurs à distribuer aux étudiants, mais surtout un message du président de la République. Les étudiants de l'IUG sont heureux aujourd'hui de recevoir le don du chef de l'État. Mais beaucoup plus important à travers ce don, c'est le message que le chef de l'État leur envoie, à savoir qu'ils doivent se préparer à vivre dans un monde qui sera totalement différent de celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire le monde digital dans lequel la compétition sera non plus seulement à l'échelle locale ou nationale, mais elle sera totalement à l'échelle internationale et mondiale. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, car à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, les étudiants sont en accord avec leur époque. Ils ont la maîtrise des nouvelles technologies. Les ordinateurs, assurent-ils, seront utilisés à bon escient. En master, ça nous permettra de faire nos recherches sans problème. Et comme le président du ministre l'a dit, on va entrer dans le cloud, on va exploiter au maximum ce don du chef de l'État. Ça permettra aujourd'hui que chaque étudiant puisse travailler de façon indépendante et de façon claire pour pouvoir atteindre ses objectifs académiques. Au cours de la cérémonie qui a drainé du beau monde, les convives ont pu apprécier les prouesses de la chorale de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Le président de l'institution, Louis-Marie Djambo, honoré, a tenu à remercier le président de la République de ce don utile à ses étudiants. Je commence par remercier du fond du cœur le chef de l'État qui a transformé sa vision en réalité. Ce don va booster la pédagogie au sein de l'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Je peux dire que nous sommes privilégiés parce que nous avons reçu 12 500 ordinateurs pour l'ensemble de nos étudiants. Ce n'est plus une fiction, c'est la réalité. Et nous, numérique a sonné, il s'est annoncé, il a sonné. Et le chef de l'État visionnaire prédispose les étudiants pour entrer dans l'ère du numérique. Parce que demain, l'étudiant, le simple citoyen qui ne saura pas s'aligner au numérique, échouera. Au total, 300 ordinateurs seront remis symboliquement à quelques étudiants. Le reste de partage se fera par vague de 500 ordinateurs par jour, jusqu'à épuisement total du stock. Seuls les étudiants enrôlés sur les listes biométriques pourront prétendre à ce don. Et une note avant la fin de ce journal, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui annonce sa démission de cette institution financière à partir du 1er février 2018. Pourtant, son mandat court jusqu'en fin 2022. Il compte rejoindre une société dont le nom n'a pas été dévoilé et compte se focaliser sur des investissements dans les infrastructures destinées aux pays en voie de développement. Le président de la Banque mondiale qui démissionne à la tête de cette institution. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Grosse frayeur au Gabon ce matin, Cédric Noufélé. La situation est revenue au calme. Les forces de défense gabonaises qui ont réussi à mettre en déroute ce groupe de soldats qui a tenté de déstabiliser les institutions gabonaises. Je vous le disais dans ce journal, 4 d'entre eux ont été arrêtés. 1 est en cavale selon les dernières nouvelles et la communauté internationale qui a à l'unanimité condamné cette tentative de coup d'État. Installation des nouveaux membres du gouvernement John Gouté 1, il faut le dire comme ça. Célestine Ketia-Cortez et Maître Jean de Dieu Momo en véritable rockstar. Ce sont les principales attractions de cette installation des ministres promus et maintenus au sein du tout premier gouvernement de Joseph John Gouté, chef du gouvernement et premier ministre
au-delà de l'euphorie, ils ont tenu à avoir le triomphe modeste et se concentrer essentiellement sur les tâches qui les attendent, notamment travailler avec le ministre de la Justice. Vous avez suivi Maître Jean de Dieu Momo évoquer la complémentarité qui existe entre ce magistrat hors hiérarchie, Laurent Esso, et lui qui est avocat, mais également la nouvelle ministre en charge de l'habitat et du développement urbain, qui est Célestine Ketia-Cortez, qui, elle aussi, a une immense tâche qui l'attend. Vous savez qu'il y a de nombreux logements sociaux dont les projets n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour. Et il y a également de nombreux chantiers relatifs à la CAN, voilà, l'aménagement urbain dans les principales villes du Cameroun. Voilà, merci madame, monsieur. C'est donc l'essentiel des Equinox Soir, le débrief dans un instant. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.